Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Diaspo Investigation. Aujourd'hui, dans notre émission, l'invité de Diaspo, nous recevons Monsieur Bruno Mouélé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, Monsieur Bruno Mouélé est président du MCCD, Mouvement Congolais contre la dictature. Alors, Monsieur Mouélé, c'est un nom très fort. Pourquoi avoir choisi ce nom? Mais nous avons choisi ce nom. Déjà, je vais dire quelque chose parce que le mouvement, le MCCD est devenu aujourd'hui, avec les amis du Nouveau Congo, donc la dynamique MCCD-NC. Et donc, nous avons pensé mettre... Alors, NC, c'est le Nouveau Congo. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui explique, donc, le mouvement congolais contre la dictature, nous pensons que pour construire le Congo, parce que le but, au fond, c'est la construction du Congo pour le développement de son peuple, le développement du Congo pour le bien-être de son peuple. D'accord. Et pour construire le Congo, il faut que nous soyons dans un système démocratique. D'accord. Donc, il faut d'abord lever l'obstacle qui est la dictature pour que nous construisons le nouveau Congo. Alors, nous avons mis en place le mouvement congolais contre la dictature parce que nous pensons qu'au Congo sévit l'une des dictatures les plus immondes du XXIe siècle. D'accord. Donc, vous considérez que le Congo n'est pas un pays démocratique, qui ne s'inscrit pas dans la démocratie? Mais pas du tout, tout le monde le sait. Les dernières élections factices, qui ont conduit d'ailleurs aujourd'hui aux arrestations de certains candidats, le prouvent. Et d'ailleurs, depuis, M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par des armes, par la guerre. Et ça, il y a des images, des acteurs qui ont travaillé là-dessus pour ramener M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc des lobbies occidentaux qui le disent eux-mêmes. Donc ce n'est pas parce que M. Denis Sassou Nguesso aurait été provoqué, mais la guerre avait été réfléchie, conçue par l'extérieur, qui voulait effectivement le contrôle des richesses du Congo. Donc c'est une dictature. Denis Sassou Nguesso, après sa victoire, avait installé une période de transition flexible, de 5 ans, flexible. Donc elle pouvait aller jusqu'à 10 ans, même 15 ans. Donc le temps qu'il puisse émietter les forces qui n'avaient pas accepté cette forfaiture. Et donc cette guerre. Alors, Monsieur Mouélé, merci en fait de nous faire un peu d'histoire. Mais vous savez, aujourd'hui, le Congo, selon les informations qui nous remontent, qui nous parviennent, se trouve dans une situation assez critique. Oui. Critique pourquoi? Parce que socialement, effectivement, il y a les choses ne tournent pas rond. Économiquement parlant, c'est la même chose, et surtout financièrement, on a même les autorités du pays ont même sollicité le FMI. Mais vous, en tant que mouvement politique, puisque le diagnostic, tout le monde le sait, mais quelle est, votre proposition politique qui permettrait au Congo de sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Et c'est là ce qui est intéressant aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que l'homme n'est pas statique. Il est perfectible. Mais c'est comme nos actions. Vous savez que chacun de nous, nul n'est vertueux. Chacun de nous a une partie de la vertu en lui, en soi. Mais donc, aussi, l'organisation que nous avons mise en place, le mouvement congolais contre la dictature, aujourd'hui la dynamique MCCD-NC, nous pensons que le discours qui était le nôtre, qui consistait à dire simplement « M. Denis Sassou Nguesso doit partir parce que c'est une dictature », nous, comme vous venez de dire, ce que nous vivons est inacceptable pour tout patriote. La situation dans laquelle se trouve le Congo. Mais ça, tout le monde est d'accord. Mais quelles sont vos propositions? C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous mutons de ce discours-là à la proposition d'un projet qui est en conception, que nous sommes en train de concevoir, que nous sommes déjà très avancés. Il n'est pas encore exhaustif parce que les conditions même de la dictature ne permettent pas à ce que ce projet-là soit conçu de façon exhaustive. Mais nous avons déjà des grandes lignes. Je pense que la réflexion sur ce projet est déjà bien avancée. Donc pour tous les web auditeurs de Diaspo Investigation qui nous suivent dans notre émission, l'invité de Diaspo qui ont la chance de vous avoir aujourd'hui, quelles sont les propositions phares de votre projet qui aura pour objectif, on est d'accord, de changer le quotidien des Congolais? Et donc, par exemple, dans ce projet, nous pensons que ce projet doit nécessairement passer. La première étape, il faudra que du côté du pouvoir aujourd'hui, le pouvoir de fait, le pouvoir dictatorial, mais aussi du côté de l'opposition, que tout le monde comprenne qu'il y ait effectivement, qu'il laisse le côté de l'ego, qu'ils puissent vaincre à travers leur côté de la vertu, que le Congo puisse se retrouver. Donc, la nécessité et l'exigence de la tenue et de l'organisation d'un dialogue national inclusif. Donc, première proposition, ça c'est la première des étapes. Le mouvement MCCD-NC
dans son projet visant à changer la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui, oui, l'une des premières propositions phares de son projet, c'est le dialogue. Le dialogue sans exclusif, sous l'égide de la communauté internationale, comme le demandent pratiquement tous les patriotes. Donc, quand je dis, nous disons sans exclusif, avec toutes les couches sociales de notre nation. C'est-à-dire? Mais ces couches sociales, il y a effectivement les couches, donc les syndicats des travailleurs. Mais il y a aussi le pouvoir du côté politique. Il y a le pouvoir qui est en place. Mais il y a l'opposition qui est foisonnante, qui est cosmopolite. Parfois qu'on présente comme pas rassemblée. Il faut cela, mais il faut aussi dans les couches sociales, les confessions religieuses. Dans les couches sociales, il faut nos sages, peu importe leur subjectivité aujourd'hui, orchestrée par le pouvoir. Alors, Monsieur Mouélé, vous avez parlé du dialogue inclusif. Alors, pour un grand événement de cette nature, hein, qui tiendra compte de toutes les composantes de la société, vous l'avez dit, quel pourrait être l'ordre du jour d'un tel événement? Bon, mais l'ordre du jour, normalement, est axé sur 3 points principaux. Il y a le point politique. Et donc, le point politique, c'est définir, réfléchir et définir quel sera le caractère démocratique du système qui sera donné. D'abord, le système, est-ce que c'est un système présidentiel, semi-présidentiel? Quelles sont les institutions? La période de transition, sa durée, son contenu, sa composition. Ça, c'est le point 1, sur le point politique. Mais il faut discuter du point économique. Il faudra qu'au niveau de la conférence, cette conférence, ce dialogue, nous regardions la situation économico-financière du Congo aujourd'hui. Il faudra que nous puissions regarder quelles sont les exigences du Congo sur le plan économique. Parce que si nous ne réglons pas ce problème ensemble, nous ne pourrons jamais trouver des solutions après. Même le pouvoir qui viendra après. Et donc il y a ce point économico-financier, mais le troisième point, c'est le point social-sociétal. Parce que nous sommes une société qui prend base le respect de nos traditions et de nos coutumes. Quelle sera la place de nos anciens, de nos régions? Il faut que ça soit réfléchi au cours de ce dialogue. Tout à fait. Alors ça, c'est une proposition. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que vous pourrez faire pour effectivement sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve? Non, mais ça c'est d'abord au niveau du dialogue. Du dialogue, oui, tout à fait. C'est une des propositions. Le MCCD, bien sûr. Tout à fait. Il y a aussi la place, parce qu'on ne peut pas, au cours de ce dialogue, exclure le point qui est la place du Congo au niveau de l'international. Quelle est la place du Congo dans le concert des nations? Ses relations avec les voisins. Mais au niveau donc de la sous-région, la région, mais aussi au niveau de l'international, il faut que ça soit réfléchi. Le sens de la diplomatie du Congo. Et donc, le contenu sur les détails, ça sera maintenant sur ce point lorsque nous allons faire la présentation de ce projet-là, parce que ici, en 20-30 minutes, je ne peux pas vous dire tous les détails. Alors, mais maintenant que nous avons l'exclusivité de vous avoir, on n'attendra pas que ce projet se termine. On aimerait quand même que vous nous fassiez un scoop, Monsieur Mouélé. Là, vous avez, on va dire, vous avez lancé la réflexion. Mais oui, le MCCD a quand même on va dire, une vision, a quand même un positionnement. Oui. Vous avez soulevé un point très important, la place du Congo au concert des nations. Oui. Pour vous, comment, puisque vous estimez que le Congo n'a pas une bonne place, si on peut le comprendre ainsi, mais vous qui êtes président du MCCD, quelles sont les propositions? Faites-nous une proposition ou deux concrètes pour redorer l'image du Congo au niveau international. Vous savez, le Congo a une histoire. Et pour un pays qui a une histoire, il y a des références. Donc la référence, nous partons de la référence du fait, par exemple, que le Congo était un pays de transit, qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est la place, c'est vraiment un statut extraordinaire dont nous ne pouvons pas nous empêcher. Et là, nous viendrons avec des propositions en prenant référence, ce qui permettait à ce que le Congo, du point de vue économique, bénéficie de ce statut-là. Que tout passe par le Congo. Et maintenant, il faut développer, de ce point de vue, la place du Congo dans le cadre de sa diplomatie. Parce que lorsque vous avez déjà la possibilité que tout tourne autour économiquement, parce que vous savez, l'économie et les finances, ça gère tout, il faudra que vous ayez d'abord ce contrôle. Mais après, cela vous permet la conquête du contrôle de la diplomatie.
C'est pas là tel que ça se fait pour être médiateur, il faut donner de l'argent à tel parti. Non, il faut que les gens viennent vers vous parce qu'ils pensent que vous avez une assise au niveau de la sous-région, au niveau de la région, c'est cela. Donc l'assise à laquelle vous faites allusion, ça peut être une assise économique. Mais bien sûr, pour conquérir, pour avoir une place de choix, c'est l'économie qui définit tout. C'est ce qui fait des États-Unis la première nation, la première puissance. Si vous êtes un pays, une nation faible économiquement et financièrement, dites-moi par quel miracle vous allez avoir une place de choix dans le concert des nations. Non. Donc c'est pour vous dire que là, c'est pourquoi dans le projet du MCCD, vous verrez, il y a le contenu sur le plan financier et économique, c'est beaucoup plus étoffé, c'est beaucoup plus détaillé, parce que nous devons sortir de cette situation. Nous ne pouvons pas être 4e pays producteur du pays du Golfe pour être dans la situation de pays pauvres très endettés. Non, ce statut-là, nous allons l'éliminer, nous sommes déjà même, il a déjà tout. Et vous ne pensez pas que c'était un mal nécessaire? Ah, mais pas du tout. Pas du tout, c'était pas un mal nécessaire. Comment vous pouvez penser? Est-ce que vous avez un autre exemple d'un pays producteur du pétrole qui, par corruption, parce que c'est par corruption que le Congo l'obtient. Tout le monde l'a dit. Vous savez, quand le directeur du FMI, qui a attribué ce statut, après qu'il soit parti, il avait été démontré qu'il est détenteur, propriétaire des produits financiers, des faux, qui sont en rapport avec des faux vautours, qui ont racheté la dette du Congo. Vous pouvez vous imaginer qu'un pays qui fait des excédents budgétaires, on n'a pas besoin d'être un grand expert économiste et financier pour comprendre que lorsque vous avez fait des excédents budgétaires, c'est à la même période qu'on vous déclare en faillite en quelque sorte que pays pauvre très endetté. Mais c'est inimaginable. Nous ne pouvons pas l'accepter. D'accord. Alors, pour revenir à l'ensemble de propositions que vous faites, je rappelle à ceux qui nous suivent, à tous nos web auditeurs, que le projet du MCCD NC est nommé le projet alternatif. Tout à fait. Et donc, dans ce projet alternatif, vous avez fait une suggestion, l'une des propositions, puisque c'est pas encore, le projet n'est pas encore terminé, n'est pas encore bouclé, vous avez suggéré la tenue d'un dialogue inclusif. Oui. Et lorsque vous avez développé votre point, vous avez parlé de la forme de la transition et de sa durée. Oui. Alors, pour vous, pourquoi il faut définir une durée différente de transition en comparaison à ce que nous avons connu, par exemple, juste après la conférence nationale souveraine? C'est par rapport à l'évolution de la situation. À la conférence nationale souveraine, lorsque nous l'avions eue, parce qu'il faut d'abord noter que la conférence nationale souveraine, ce n'est pas parce que, bon, c'est vrai qu'il y avait la situation économique et financière qui est peut-être un peu semblable à celle-là, mais il y a eu une volonté du pouvoir central français, parce que nous avons une histoire avec la France quand même. Nous sommes un peuple colonisé. Nous sommes un peuple qui a connu l'esclavage. Donc la France compte. Mais lorsque le président français, François Mitterrand, il exige l'aide au développement à l'avènement du multipartisme, c'est ce qui fait que tous les pays francophones mutent du monopartisme au multipartisme. Donc là, il y a un changement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cas d'espèce. Nous avons une situation telle que la France aujourd'hui, nous l'avons vu avec François Hollande, ce n'est plus qui maintient. Est-ce que c'est toutes ces explications qui justifient qu'on passe... La situation n'est plus la même, par exemple, sur la destruction de la société. Regardez comment la société congolaise est détruite. La société congolaise est détruite à travers rien que ce qui maintient nos régions, ce qui maintient, qui maintient le respect et la protection de nos traditions, nos coutumes. Donc nos sages, regardez comment ils sont chosifiés par ce pouvoir. Les sages du pôle sont traités au niveau du pôle pour trouver solution à la question du pôle qui est destructrice de tous les Congolais, pas seulement des gens du pôle. Nous sommes meurtris quand on voit les images du pôle. Les enfants qui vont pas à l'école depuis 2 ans. Regardez quand M. Sassou va au nord pour aller s'adresser à ceux du nord. Il va à Adolisi pour s'adresser. Vous croyez que c'est comme ça qu'il faut construire le Congo? Donc, non, c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui, la période de transition, au lieu qu'elle soit de 12 mois, elle sera de 18 mois. En tenant compte de tous ces détails. Mais on donc peut pas 6 mois de plus qui serait justifié par quoi concrètement? Qui serait justifié par le fait que le Congo a connu là des guerres. Il y a eu des guerres. Nous avons des milices. Alors que quand nous étions en 92, on n'avait pas une situation des milices. Nous avons des milices aujourd'hui. Qu'ils soient du pouvoir, qu'ils soient là-bas au niveau du pôle, la question n'est pas réglée, au fond. Est-ce que vous voyez? Celui qui est aujourd'hui, il était pas nommé par Sassou, mais c'est une disposition des accords. Ntoumi. Contrairement à ce que les gens disent, que Ntoumi avait été nommé par Sassou. Non, c'est une disposition des accords de paix, de cessez-le-feu de cessation des hostilités qui exigeait que Ntoumi
en qualité de président du CNR, le Conseil national de résistance, soit nommé effectivement à la réparation de séquelles de guerre. Mais aujourd'hui, ils sont en guerre. Vous croyez qu'en 6 mois, vous croyez qu'en 10 mois, on peut résoudre ces problèmes-là? Non, le gouvernement de transition ne pourra pas sortir. Nous pensons qu'il faut 18 mois. C'est peut-être subjectif, mais nous apporterons. D'autres peuvent dire aujourd'hui que c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être mieux. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais le point phare, c'est comme vous avez dit, s'il faut lancer le point phare de la dynamique MCCD Congo, c'est le rassemblement et l'unité du peuple congolais. Lorsque vous regardez aujourd'hui, même nous qui sommes en train de lutter contre ce pouvoir, mais vous voyez la dispersion, vous voyez comment nous sommes en train de muter, les gens même au niveau de la diaspora qui étaient en train de travailler ensemble. Le débat est sur l'ethnicité. Tout à fait. Sur le régionalisme. C'est un thème qui revient partout. C'est vrai que nous recevons beaucoup de commentaires, de sollicitations. Effectivement, on s'aperçoit que ce problème qui mine la société congolaise, c'est justement la régionalisation, le tribalisme, etc. Mais moi, puisque je vous ai sur le plateau, vous parlez de rassemblement et d'unité. Oui. Qu'est-ce que le MCCD fait ou quelle sera la vision de votre mouvement pour régler ces questions primordiales de l'équilibre de la société congolaise? Vous avez raison. Je crois que, bon, vous n'avez pas couvert les travaux de la 3e édition des universités. On espère les couvrir les prochaines. On espère couvrir les prochaines, justement. Les prochaines et peut-être au Congo. Tout à fait. En tout cas, on le souhaite. Nous tous que nous irons au Congo parce que regardez ce que vous êtes en train de faire. C'est un travail extraordinaire. Merci. Les talents doivent s'exprimer vraiment au Congo et pour les Congolais. Tout à fait. Et donc, c'est pour vous dire que lors des universités de la 3e édition que nous avons organisé avec les forces de la diaspora, mais même de l'intérieur du pays, il y a eu le discours des amis qui sont dans la forêt sous les bombes, sous les bombardements, qui ont fait passer un message, notamment le pasteur Ntoumi qui tient au-delà de toute subjectivité. Mais nous avons lancé le concept du comité de relais. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Donnez-nous 3 grandes lignes, simplement. Mais le comité de relais, nous avons pensé qu'au niveau de la diaspora, comme nous sommes composants, nous avons des relais au niveau du pays d'ailleurs. Mais comme nous exprimons beaucoup plus ici, nous sommes partenaires ici. Mais nous avons constaté que ce qui mine, comme vous l'avez dit, même le sens de notre petite énergie, c'est cette question, l'ego, qui finalement se range du côté du régionalisme. Donc celui qui pense que moi je viens de telle région, bon, je traiterai avec un tel, et celui qui est dans la subjectivité, il va traiter avec son frère de la même région, de même ethnie, pour vouloir l'avoir avec soi. Est-ce que vous voyez? Nous avons lancé l'idée du comité de relais. Mais pourquoi? Parce que nous avons vu qu'au niveau de la diaspora, il y a une foisonnante, il y a une multitude de structures. Mais on ne peut pas les détruire. On ne peut pas dire comme certains proposent, il faut que nous ayons une seule formation. Non, ce n'est pas ça. Même dans les grandes démocraties, il y a une multitude. Mais on crée les passerelles. Tout à fait. Et on ne doit pas empêcher aux assises de pouvoir fonctionner. On ne doit pas empêcher au mouvement républicain. On ne doit pas empêcher au MCCD, la dynamique MCCD Nouveau Congo, les amis d'Okombi, ainsi de suite. Ceux de l'UPADES, on peut appeler, bon, qui ne se reconnaissent pas à travers. Mais nous avons pensé que nous pouvons créer ceux du CNT avec Karanda. Tout ce monde-là, les Guimafimba, tout, que nous créions des relais. Les jeunes gens comme Andreas, qui sont d'une énergie extraordinaire, qui se reconnaissent à travers, pas un travail politique, mais de la société civile. Donc, il faut créer le comité, donc, en des gros, passerelles. c'est créer des synergies. Des synergies. Pour regarder tous dans la même direction. Dans la même direction, de privilégier le Congo, de privilégier, parce qu'à travers ce comité de relais, on va même créer un climat d'apaisement entre les forces qui sont contre ce pouvoir, mais aussi les forces qui sont pour ce pouvoir. Parce que nous ne construirons jamais le Congo sans ce pouvoir-là, sans le PCT. Ce n'est pas possible. Tout à fait. On ne peut pas être dans une dynamique de la reconstruction du Congo et qu'on l'en dise, nous allons exclure les autres, mais on ira droit au mur. Une formation politique. Non, on fera avec le PCT, on fera avec les apparentés du PCT, mais il faut avoir une offre, il faut avoir une proposition à faire, que le PCT sache qu'il compte dans ce projet-là que nous sommes en train de porter pour la reconstruction du Congo. C'est cela. C'est très clair. Je pense que les web auditeurs de Diaspora Investigation en savent désormais davantage sur votre positionnement et sur les idées que vous développez. Nous arrivons quasiment à la fin de notre émission. Alors, Monsieur Mouélé, que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que les opposants
de la diaspora, hein, puisque vous êtes opposant au système du Congo et que vous résidez à l'extérieur du Congo, donc vous êtes opposant de la diaspora. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent qu'en fait, vous n'avez aucun impact sur la politique congolaise? Non, mais ceux qui disent, c'est ceux qui d'ailleurs ne maîtrisent pas le territoire, ne maîtrisent pas. Prenez référence. Parce qu'il faut aller sur les références. Nous sommes une organisation, le MCCD, aujourd'hui dynamique MCCD-NC. Nous avons ceux qui ont créé d'ailleurs le MCCD, c'est pas seulement au niveau de la diaspora. C'est en intelligence, en concertation, nous avons eu des échanges. Au téléphone, il y a eu des missions qui sont allées au Congo, avec les relais qui sont au Congo. Que nous sommes arrivés à cela dans la réflexion. Que devons-nous mettre en place? Mais lorsqu'il y a eu le combat contre le changement de la Constitution, revoyez les images. Vous retrouverez, pas dans une seule ville, dans plusieurs villes du Congo, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Msibiti, à Komono, en passant par Nkayi, vous verrez les jeunes et même les hommes âgés avec les symboles du MCCD. Une organisation dont le pouvoir a refusé la reconnaissance par le caractère frontal même de sa dénomination. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui qu'il faut une mutation. C'est ça la responsabilité d'un homme politique et d'une organisation politique, la mutation. Mais le MCCD, je vous dis, il y a des images. Le MCCD a mobilisé ces réseaux qui ont manifesté lors des événements du 3 mai. Le meeting du 3 mai à Pointe-Noire. Les éléments du MCCD, lorsqu'on a bloqué les acteurs politiques à Pointe-Noire, les commis qui sont allés demander à Mavungu. Les éléments du MCCD quittaient, d'autres s'étaient mobilisés à Pointe-Noire, d'autres quittaient Dolisie, les taxis qui devaient aller à Pointe-Noire, qui quittaient Dolisie pour aller porter main à leurs frères de Pointe-Noire pour libérer, obtenir... Là, vous évoquez une forte mobilisation, c'est ça. Alors, mais justement... bien sûr, et je vous dis oui. dans ce cadre-là, Pandingwari, qui était effectivement le représentant du MCCD, qui a fait une vidéo. Nous avons organisé au moins en 2013 le meeting de Lyon, avec le Lion de Makanda. Nous avons lancé un appel pour le non-changement de la Constitution. Nous sommes parmi les premiers à lancer cet appel à Lyon. Alors, mais Pandingwari a parlé de ça. C'est pour vous dire que le MCCD est au pays. Donc ceux qui racontent, c'est ceux qui ne savent pas cela. Non. Nous sommes une expression à l'intérieur du pays et vous verrez. Avec le projet alternatif, vous verrez, ça sera d'une mobilisation extraordinaire. Donc nous avons compris votre réponse suite aux interrogations de certains. Mais pour terminer sur ce sujet, vous satisfaisez de la forte mobilisation de votre mouvement dans quelques coins du Congo. Vous avez parlé de responsabilité des hommes politiques. Mais il n'y a pas un revers de la médaille parce que d'après les investigations que nous avons faites, le MCCD, à cause du MCCD, certaines personnes se seraient retrouvées dans des situations très très délicates. D'aucuns disent que certains ont perdu la vie à cause de leur mobilisation aux côtés du MCCD. Nous le savons et ça avec gravité. Ça avec gravité que effectivement j'aborde ce sujet. Et en tout cas, en la mémoire de ceux-là qui sont tombés, parce que ceux qui se sont engagés, ces jeunes, certains ont été arrêtés parce qu'ils ont vendu simplement les images des universités du MCCD. Arrêtés et trouver la mort. C'est de la responsabilité. Tout ce qui raconte que la diaspora ne représente rien, c'est de la perdiversion. C'est pourquoi on ne répond pas, on ne donne pas réponse quand on sait qu'on est acteur politique ayant participé, contribué, mais qui travaille, tout en sachant que cette dictature, mais elle est féroce, qui tire à bout portant. Vous imaginez, nous en avons perdu. Pandingwari dont je vous parle est resté pendant plus de 6 mois en clandestinité. Son fils avait été arrêté de 18 ans à cause du MCCD, à cause de ce combat. Est-ce que vous vous imaginez? Mais est-ce que c'est dire que c'est à cause des erreurs du MCCD? Est-ce que mener un combat pour la conquête de la liberté? Est-ce que mener un combat pour la construction de la démocratie? Est-ce que c'est vraiment d'une irresponsabilité? Je pense non. Et nous disons simplement, la seule façon que nous rendons honneur
à tous ces jeunes qui sont tombés, et même ceux qui sont encore en vie, qui sont en train de souffrir. D'autres ont aujourd'hui perdu leur boulot à cause de ce combat. Nous savons les difficultés. Nous disons que la seule façon, c'est de trouver une vraie solution à ce que le Congo se retrouve. À ce que, vous savez, l'homme n'est pas statique, mais il est perfectible. Et nous pensons que Denis Sassou Nguesso, en tant qu'humain, a un côté de sa perfectibilité. Il a parfois montré, par le passé, on peut entrer dans la subjectivité, mais il a parfois démontré de l'accepter. Peut-être sous pression. Mais la pression populaire, en voyant que le premier hôpital au XXIe siècle, vous vous imaginez que ce pays producteur du pétrole, c'est pas possible. Pays à climat tropical humide, où il pleut 9 mois sur 12. Tout peut pousser au Congo. Vous croyez que nous soyons dans une situation au XXIe siècle où nous n'avons pas l'hôpital général qui ferme? Vous croyez qu'il manque à ce gouvernement de l'argent pour payer ces fonctionnaires-là 1 mois, 2 mois de salaire qu'ils reprennent le travail? Mais il le fait de façon stratégique parce que tout pouvoir dictatorial a comme stratégie la servitude volontaire. Maintenir les gens à la dépendance alimentaire et sociale afin qu'ils se soumettent à la servitude volontaire. C'est fait exprès. Et nous allons sortir de là parce que nous disons, si nous restons toujours dans ce discours de dire Denis Sassou Nguesso doit partir et qu'il faut que nous allons faire quoi? Qu'on aille chercher les armes partout pour qu'on fasse aussi la guerre comme il l'a faite. Nous disons non. Mais Denis Sassou Nguesso, qu'il soit habité par ce côté de sa vertu, que par ce côté de la perfectibilité, qu'il pense qu'est-ce qu'il va, quelle offre il va donner, il est pratiquement à la fin. Il ne faut pas qu'il laisse le Congo dans la situation telle qu'aujourd'hui le Zimbabwe, qui est la situation inacceptable, pour voir un Mugabe qui était un héros, qui n'est pas dans la même situation que Sassou, mais qui est en train d'être fait partie comme ça. Et merci pour justement tout ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça vient vraiment du cœur et que ça arrivera donc du côté de Brazzaville. Par contre, on est rattrapé par le temps, mais on ne peut pas terminer cet entretien sans aborder des sujets brûlants d'actualité, à savoir l'affaire sur les esclaves en Libye, qui a touché plus d'un. Et d'ailleurs, hier, sur les Champs-Élysées, il y a eu une marche qui a mobilisé beaucoup d'Africains sur cette question. Et c'était une première en France. Quel est votre sentiment? On est obligé, mais on va faire court. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Mollet? Je vous dis, je suis meurtri. C'est le même sentiment. Vous vous imaginez ce qui est en train de se jouer, de voir ces images. Non, il faut que nos consciences soient interpellées, que nous revivions cela. Vous savez, nous sommes nous-mêmes victimes. Ça nous frappe, nous. Et ça interpelle la conscience de tout le monde, de l'Africain, de l'humaniste, mais aussi de l'homme noir. Vous savez, Muammar Kadhafi, au-delà de tout, mais il a contribué dans la construction de l'Union africaine. Et cela se passe en Libye, mais encouragé par ces mêmes lobbies impérialistes. C'est des symboles. Il faut que l'homme noir le comprenne, qu'il soit américain, qu'il soit aborigène, qu'il soit en Inde, que vous soyez star de télé, de musique, sportive, que vous soyez qui, homme, femme, enfant, l'on doit se mobiliser. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter au XXIe siècle, que l'homme noir redevienne esclave. On est meurtri. Très bien. Mais écoutez, nous avons bien compris votre position. Vous avez évoqué à l'instant l'implication de Muammar Kadhafi dans la construction de l'Afrique. C'est ce que nous vous souhaitons également pour le Congo, que le MCCD soit impliqué dans la construction du Congo. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau de Diaspora Investigation, Monsieur Mollet. Sachez que la porte est ouverte. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les web auditeurs de nous avoir suivis. Nous avions eu le privilège et l'honneur de recevoir Monsieur Mollet, président du MCCD, et nous vous disons à très bientôt. Restez connectés sur notre page Diaspora Investigation. À très bientôt, chers web auditeurs. Tchuss!